Reset. 80 knots check. À comprendre le tango bonsoir devant votre point, niveau 0 est gauche et attendez. Et à bonsoir de... Bonsoir de l'instant Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Nor 84 to London Heathrow. Expirando. Entra mais com Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien, bienvenue au bar comme tous les mercredis soirs. Soyez les bienvenus, prenez place, installez-vous confortablement, on est parti pour discuter d'1h30 à peu près, 1h15, 1h30 d'aviation ensemble comme tous les mercredis soirs. Bienvenue à ceux et celles qui sont déjà présents ici dans le chat. Je veux, monsieur... Ah ben ça commence, voilà, ça commence. Free Flight arrive et il le fait savoir. Merci, mon ami, merci Free Flight 30 pour le deuxième mois d'abonnement déjà pour Free Flight 30 et qui vient de prendre un abonnement niveau 1. Grand merci à toi pour le soutien de cette chaîne. Je disais donc Nico59 qu'on va retrouver, Nico59 notre Nico national. Voilà, on va faire simple. Bonjour à tous. Voilà, Nico qui est en arrière-plan, on va l'afficher dans un instant. Bah, d'ailleurs, on va peut-être même pouvoir l'afficher maintenant. Le voilà, il est là notre ami Nico. Salut Nico, en live depuis chez toi. Ah, est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est mieux. Bonsoir Jordan, notre modérateur national qui est ici. Namobidab, bonsoir. Salut Alex, Claudie1521 qui est présent. Free Flight, on l'a vu, et bienvenue aussi. Toutes celles et ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat et on vous dira bonjour évidemment. Un petit message également pour remercier les différentes chaînes qui nous ont suivis et qui nous ont fait une dédicace cette semaine. Modérateur confédéral, si tu veux, mon ami Jordan, helvétique. Voilà, il faut le dire pourquoi confédéral, parce qu'il est helvétique, notre ami Jordan, donc c'est pour ça. Donc Inforéa, notre ami Thomas qui nous a fait encore des dédicaces cette semaine, il y a des gens qui ont follow la chaîne, donc ça fait plaisir. Laurent Simon également qui nous a fait une dédicace, Cyver, notre Marilou et sa chaîne de gaming qui a fait aussi une dédicace, donc tout ça, ça fait connaître la zone aéro, donc merci à toutes ces chaînes qui parlent un petit peu de la zone. Et puis, que dire d'autre de plus? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. N'oubliez pas que si vous êtes abonné Amazon Prime Gaming, donc si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez le convertir gratuitement en abonnement pour la chaîne. Pour ce faire, vous cliquez sur les deux petits liens qui vont s'afficher dès maintenant sur le chat. Et grâce à ça, vous vous abonnez gratuitement pour 30 jours à la zone. Par contre, il faut le refaire à la main. Ça ne se refait pas tout seul, comme les abonnements classiques, chaque mois. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien si vous êtes abonné Prime. Et puis nous, ça nous apporte un soutien quand même non négligeable. Voilà, donc on compte sur vous. Petite félicitation aussi à notre ami Free Flight 30 qui vient de reprendre un abonnement, qui vient de passer VIP. D'ailleurs, on voit devant son intitulé, là, vous avez le petit diamant qui indique qu'il est VIP. Félicitations. Très actif, notre ami Free Flight 30 sur le Discord. Il a posté pas mal de choses sur Discord. Je vous invite à aller voir depuis la semaine dernière. Si vous n'avez pas été faire un tour, allez-y sur le Discord. Ouais, on va le rafficher. Donc on y est. Tac, voilà, le Discord il est ici. Vous rejoignez le Discord gratuitement et vous verrez tous les contenus qui sont proposés. Vous pouvez même proposer les vôtres. Hein. Si vous avez des sujets, ce genre de choses que vous souhaitez aborder, vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de venir témoigner dans la zone, maintenant vous connaissez à peu près le concept de l'émission, n'hésitez pas à lui proposer. Vous arrivez dans le Discord, vous m'envoyez un petit MP où vous proposez votre sujet dedans et on essaie d'y passer autant que faire se peut. N'est-ce pas mon cher Nico? Pour la rubrique maquette notamment. Oui. Voilà. J'avais éteint le micro parce que comme j'ai encore des 4 de tout, tu as je vais éviter de péter les tapeurs des gens. Ah oui, j'ai une d'accord. 4 de tout de temps en temps, ouais. donc je voudrais éviter de péter les tapeurs des gens. D'accord. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu, à peu près le tour. Juste pour vous rappeler aussi qu'il y a une boutique qui existe. Qui d'ailleurs ça va apparaître au cours de l'émission avec des t-shirts de la zone avec pas mal de choses, donc si ça vous fait plaisir, allez-y. Alors t-shirt en ce moment, bon, il faudrait plutôt des doudounes, mais bon,
on fait comme on peut. Et le simulateur _CO, salut, bienvenue à toi, bienvenue dans la zone aéro. Un petit point sur le programme. Donc ce soir, on va parler ensemble d'un cas concret, notamment du cas qui s'appelle le Air Transat 236. C'est le sujet que je vous propose ce soir. Fin du mois, les amis, on retrouvera des streamers. Alors des streamers comme nous, mais qui sont spécialisés dans de la simulation aérienne et plus spécifiquement sur, ça peut être sur DCS World par exemple, ça peut être sur Flight Simulator, qui sont donc des logiciels de simulation aérienne un peu différents. DCS World c'est un peu plus pour le combat aérien, on va dire, et d'autres choses, et Flight Simulator un peu plus pour l'aviation civile, et qui font aussi justement vraiment de la simulation assez poussée avec des plateformes de contrôle aérien, même avec des gens qui sont connectés, et ça simule tout jusqu'au contrôle aérien. Donc on parlera un petit peu de tout ça le 30 novembre, je crois, de mémoire. Tout le programme c'est pareil, c'est sur le Discord, avec 2 streamers qui viendront nous montrer les 2 manières, de manière un peu différente d'aborder la simulation aérienne. Et on se posera cette question tous ensemble. Est-ce qu'à votre avis, la simulation aérienne peut être une bonne porte d'entrée pour de l'aviation réelle? À voir. Ensuite, ça va nous reporter en décembre. En décembre, on est en train de finaliser le programme. Sachez qu'il y aura une petite trêve de Noël et il n'y aura pas d'émission entre Noël et le jour de l'an. Et j'ai pas vu M Chauve-souris qui vient de suivre la chaîne. Bienvenue à toi et bienvenue dans la zone. M Chauve-souris qui est avec nous. Novembre, le 28 novembre, entre Noël et le jour de l'an, donc il n'y aura pas d'émission à cette date-là, et on redémarrera début janvier si tout va bien. Dans les invités prévus de la zone aéro, retenez cette date, donc avant la trêve, le 21 décembre, c'est confirmé cette semaine, on recevra une pilote, et pas n'importe laquelle, Mélanie Assols qui sera avec nous, pilote de voltige aérienne et première femme engagée sur la mythique épreuve qui a disparu aujourd'hui mais qui devrait revenir sous un autre nom, les Red Bull Air Race, donc les fameuses courses d'avions autour des pylônes. Donc Mélanie qui sera avec nous le 21 décembre, et le 21 décembre l'émission sera à 19h30. Donc les horaires, tout ça c'est annoncé sur le Discord. Abonnez-vous à Discord, abonnez-vous, rejoignez plutôt le Discord parce que c'est pas un abonnement payant, mais rejoignez le Discord et vous avez tout le programme. Et puis, oui, et le dernier invité qui m'a confirmé ça cette semaine, et je suis assez content de l'avoir dans la zone, parce qu'on avait déjà discuté un peu en dehors de ça, les amateurs le connaissent peut-être, c'est monsieur Michel Polacco, journaliste et on va dire expert sur le réseau Radio France et France Télévisions, qu'on voit très souvent dans des émissions de télévision, dans des journaux, quand il y a des problèmes au niveau de l'aérien, il est très souvent convié. Et j'ai son accord tacite, on va dire, pour sa participation à l'émission. Reste à trouver la date et on parlera un petit peu avec lui de sa passion de l'aviation et de son métier de journaliste et comment il arrive à corréler un petit peu les deux, notamment pendant les journaux télévisés ou sur le service public. Voilà, donc vous voyez, les choses avancent. Et notre ami Nico, qui est en train de préparer des sujets sur des maquettes. C'est en train d'arriver les amis, on vous en parle depuis un moment, c'est pas tombé aux oubliettes. Hein. Et oui, non, mais j'avais fait une émission là sur place en direct où j'avais présenté quelques marques. Hein. Oui. Et la prochaine, ce sera sur le matériel. Et voilà. D'ailleurs, l'émission de Nico et Michael, si vous souhaitez la retrouver, elle est en ligne en VOD si vous l'avez ratée. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube qui est ici. Et grâce à ça, vous pouvez revoir à peu près toutes les émissions, toutes les émissions de la zone qui sont en rediffusion. Voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je vous propose tout de suite, c'est peut-être qu'on dépose le plan de vol de l'émission de ce soir, parce que ça serait bien, quelle heure il est? 40, faudrait peut-être qu'on attaque. Ça vous va? Oui? Bon. C'est parti. Eh bien c'est parti, dépôt du plan de vol de l'émission de ce mercredi soir. Eh bien, allons-y pour le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Et on l'affiche ici. Ah, on a perdu notre ami Nico qui est juste derrière, mais qu'on va retrouver tout de suite après. Hop, je te masse Nico, le temps de. Le plan de vol donc, de l'émission de ce soir, c'est l'actualité du terminal. 3 petites brèves ce soir, à la bonne habitude. Dans cette émission, vous avez peut-être vu, on en parlait avec Nico en antenne juste avant, il y a eu un crash d'un Mirage 2000 cette semaine.
On n'a pas abordé le sujet ce soir puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Donc on a bien noté, comme tout le monde, ce crash de Mirage 2000 qui n'a provoqué aucune victime, hein, puisque le pilote a dégagé son avion et l'a fait crasher dans un endroit qui n'était pas habité. Mais comme on a encore assez peu de retours sur ce qui s'est réellement passé, on n'aborde pas le sujet ce soir, on en parlera quand on ne va pas faire de la supputation comme certains médias mainstream, ça ne sert à rien. Donc on reviendra dessus quand on aura des cas un peu plus concrets, des éléments un peu plus concrets en tout cas. Donc, actualité du terminal, il y en a 3 ce soir. On parlera donc du fameux cas d'incident en vol, le vol Air Transat 206. On va regarder un petit peu la reconstitution ensemble. Et puis, on pourra intervenir. Vous pourrez aussi réagir sur le chat pendant la diffusion. On fera des pauses et on pourra discuter un petit peu de ce qui va pas, d'avoir votre avis et de savoir qu'est-ce qu'on aurait fait finalement si on avait été à leur place. Voilà, et on terminera donc par la traditionnelle séquence foire aux questions, remise de gaz en fin d'émission. L'émission va durer à peu près une petite heure et quart, un peu plus, voilà, entre 1h15 et 1h30. Voilà, j'ai fait le tour, on enlève le sommaire, on retrouve notre ami Nico. Quelque chose à rajouter, mon petit Nico ? Non, je suis là. Je disais, donc le prochain requête, ce sera matériel, hein, où Ouais. je ferai une liste, je vous montrerai les outils nécessaires pour les maquettes, hein, les passes coupantes, les coteaux X-Acto, aérographe, peut-être une petite démonstration d'aérographe. Ouais. Et puis voilà. Donc ce sera une émission qui sera en live de chez toi. Voilà. Voilà. Donc, on va fixer après, ça. oui, On va fixer ça de toute façon ensemble et puis on mettra le petit encart qui va bien comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Comme ça, suivez le Discord et vous saurez quand est-ce que l'émission de Nico aura lieu. Voilà. Voilà, ça marche. Ok. Écoutez les amis, je vous propose tout de suite d'attaquer la première séquence. Enfin la séquence même principale. C'est donc le fameux vol Air Transat. Donc 236 et donc on part donc avec la séquence le coin des technicos et parce qu'il y a un petit aspect technique quand même là-dedans. Donc c'est parti. J'ai dit une bêtise les amis, c'est pas du tout la première séquence, il faut d'abord qu'on lance l'actualité du terminal. C'est ce que je viens de voir sur le flux. Donc on relance l'actualité du terminal. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop, et on met cette caméra là. Voilà, c'est parti donc pour l'actualité du terminal. On rectifie et on est parti avec la première petite brève, hein, c'est, vous voyez, c'est magnifique. 777 cargo, on va refaire apparaître, est-ce que notre ami Nico revient ou pas? Non. Bon, c'est pas grave, on le retrouvera dans la séquence juste après. Donc, Emirates commande des 777 cargo. En effet, alors ils ne sont pas à leur coup d'essai, hein, puisqu'ils ont déjà une flotte d'à peu près 150 appareils pour transporter du fret un peu partout dans le monde, en plus de leur activité de transport de passagers, évidemment. Et donc, Emirates en commande 5+, pour sa flotte qui est déjà équipée, oui, il possède déjà une flotte de 100% en Boeing. Ça représente la coquette somme de 1,7 milliard de dollars. Et donc, au total, ils ont une 150aine, à peu près, Boeing 777 cargo pour opérer un petit peu partout dans le monde. Donc Boeing se frotte les mains parce que c'est quand même une commande assez intéressante. Voilà pour la première. Donc vous avez vu, c'est rapide, hein. Pour la seconde, on va parler d'un nouvel avion qui est sorti il y a quelques temps déjà. On n'avait pas parlé jusqu'à présent. Mais on en parle ce soir. C'est un nouveau venu dans la société Daher. C'est le Kodiak 900. Alors vous voyez le Kodiak 900, je vous l'ai mis sur la photo là. Il a une petite allure quand même, vous l'avouerez, de Cessna Caravan, quelque peu. Et voilà, vous voyez des photos à l'intérieur et une photo du tableau de bord. Alors, c'est pas très très grand, mais je pense que vous pouvez voir quand même à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Kodiak 900? C'est un avion qui se veut construit par Daher pour faire du tout-terrain. Donc, un avion multi-usage, si on peut dire. Qui a quand même une capacité d'emport assez importante. Donc, vous savez, Daher,
propose aussi d'autres types d'avions, notamment les avions, les TBM, qui sont des avions, on va dire, un peu plus d'affaires, donc plus de transport, qui sont un peu plus rapides. Et là, en fait, ils viennent compléter une offre pour les propriétaires d'avions, pour leur permettre d'avoir quelque chose d'à peu près, alors pas équivalent, parce qu'ils seront quand même un peu moins rapides que les TBM, mais par contre, ils pourront avoir une capacité d'un emport de charge assez important sur ce type d'appareil. Alors ces avions un peu tout-terrain, un peu costauds, un peu robustes, sont conçus pour transporter, quand même, avoir une masse au décollage assez importante, hein, puisqu'elle est de 3,6 tonnes. Donc on est en limite fin de catégorie là. Et puis, donc ces avions ont la possibilité de transporter donc soit 3,6 tonnes de passagers, soit 2 pilotes et jusqu'à 8 passagers en version complètement modulable à l'intérieur de la cabine. Donc vous voyez sur la partie gauche de votre écran, on voit des sièges qui sont opposés avec un certain nombre de personnes. Et en fait, on peut moduler, vous voyez, il y a des rails, on peut démonter, soit pour transporter du fret, soit pour transporter des passagers, donc c'est quand même assez pratique. L'avion il est motorisé par une turbine, un petit peu comme les TBM, c'est une Pratt & Whitney, une PT6A 140A, qui fait 900 chevaux, donc autant dire qu'il y a quand même ce qu'il faut pour tracter. Et puis c'est un avion, contrairement au TBM, qui lui n'est pas un avion pressurisé, donc il va y avoir des limites d'évolution d'altitude, sachant que on va dire l'optimisation de sa croisière, c'est aux alentours du niveau 100, donc aux alentours des 10 000 pieds. Voilà. L'hélice, c'est une hélice composite, hélice Hartzell qui a 5 pales, et couplée avec cette petite turbine PT6A, eh bien, ça provoque, ça entraîne une réduction sensible des nuisances sonores, et c'était aussi une volonté des développeurs d'essayer de proposer justement une version qui soit moins bruyante, puisqu'à 1900 tours à peu près, donc pour une petite croisière, même un peu moins, une petite attente, on est à peine 80 décibels. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut de silencieux. C'est pas comme les Piaggio par exemple, où on les entend arriver de très loin. Au niveau des équipements de bord, vous voyez à l'intérieur qu'il est quand même bien équipé. On est sur du glass cockpit évidemment. C'est un G1000 NXi avec tout un tas d'options comme le radar météo. Alors le radar météo, je ne sais pas si vous le voyez ici. Hop, on va cliquer là, voilà, comme ça vous pourrez voir la souris. Il est là. Vous voyez ici, là, c'est pas une torpille, c'est le radar météo de l'avion. Voilà. Donc ce radar météo, et vous voyez, vous avez des becs devant, et là vous avez des petits décrochements aussi au niveau aérodynamique, pour pouvoir créer, on va dire, une sorte de ligne d'accroche supplémentaire de l'air, et pour pouvoir voler à des vitesses qui sont un peu plus faibles, et garder, en fait, quand on diminue la vitesse, une opérabilité des ailerons en bout d'aile qui soit optimale. Donc oui, oui Nico. Il n'est pas stall. Si, justement, je vais y venir. Ah, il est stall cet avion, justement. Il est conçu pour ça en multi-rôle stall. Donc là, on est sur l'équipement. Il est équipé aussi d'une vision synthétique et d'un autopilote. Donc il est bien équipé, ça on peut le dire. La vitesse de croisière est de l'ordre de 210 nœuds, ce qui fait à peu près un petit peu moins de 400 km/h. Au niveau du tarif de l'heure de vol, c'est pas si cher que ça parce que on est à peu près à 400 $ par heure. Donc 400 $ de l'heure. Quand vous divisez par 8 passagers, par exemple, finalement, on arrive à quelque chose qui est à peu près correct sur un avion de cette capacité-là. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça représente à peu près une diminution de 9% de sa consommation par rapport à la concurrence. Et la concurrence directe, on parlait tout à l'heure du Cessna Caravan, donc c'est ça. Donc ça le fait bien placé sur le marché. Donc sur son utilisation, on le disait, vous voyez comme il est... Comme en aéroclub, alors en aéroclub, oui, je pense qu'il va falloir des aéroclubs parisiens qui soient bien riches pour pouvoir s'acheter cet avion, parce qu'on parlera du prix justement. Donc il est multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour tout un tas de choses, notamment, alors, évidemment du transport de passagers, mais on peut le convertir aussi pour faire du largage de parachutistes, on peut faire du transport de fret, on peut faire, sur des pistes un peu en herbe ou caillouteuses ou même des pistes en dur, vous avez aussi la possibilité de le passer en hydravion, puisqu'il existe un kit de flotteur qui peut être livré pour transformer justement cet avion-là en hydravion. Le prix, maintenant, parlons des choses qui fâchent, il est affiché au prix de 3,5 millions $ l'appareil. Transport de drogue, ça chacun, ça pourrait faire l'objet d'un film, ça.
pourquoi pas. Voilà, donc 3,5 millions de dollars si vous voulez investir, les amis. Ben, gagnez l'euro million et puis après vous nous appelez et on viendra vous le faire voler votre avion. Il n'y a pas de problème. Voilà donc pour ce petit Daher Kodiak 900. Sachez qu'il existe le Kodiak 100, je crois, qui est un peu plus petit, qui a moins de charge. Et donc c'est, on va dire, le 900 est un maillon complet de cette chaîne Daher qui essaie de proposer des choses qui sont très variées, depuis des avions, on va dire, un peu légers jusqu'à des choses un petit peu plus poussées. Et Daher qui a repris également, qui a racheté les brevets de maintenance et tout ce qui concerne le TB30 Epsilon. Voilà. Ouais, Seb, donc Daher, en fait, le constructeur, c'est celui qui avait racheté Socata, là, les TBM, les TB, tout ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est eux. D'accord. C'est curieux que ce soit pas un TB, du coup, mais bon. Ben, justement, je pense que Kodiak, le TBM est vraiment estampillé avion d'affaires, et là, on part sur un Kodiak qui sera plus le 4x4, en fait. D'accord. Voilà. Et enfin, ben ça va te plaire, Nico. Le 7 novembre prochain, de Voitine. Voilà, il y a un lancement d'un nouveau timbre-poste pour nos amis philatélistes qui peuvent être collectionneurs. Et ben, la Poste Aérienne lance un nouveau timbre, Poste Aérienne 2022, le chasseur de Voitine D1. Alors, le de Voitine D1, ce timbre, c'est un visuel qui a été réalisé par Arthur Thomas, qui est peintre de l'air et de l'espace. Et le timbre est fait 52 mm par 31 mm, ça vous donne à peu près un ordre d'idée de la taille, pour une valeur faciale de 5,26 €. Alors, l'avion, Nico, tu me reprendras hein, si je dis des bêtises. L'avion, donc, c'est un avion de Voitine D1, pardon, qui était un chasseur embarqué, puisqu'il était conçu au départ pour l'aéronaval. Son constructeur, Émile de Voitine, qui est né en 1892 et qui est mort en 1979, avait conçu... donc Émile de Voitine, ouais, c'est un grand constructeur d'avions. Hein. Notamment, il a construit, on va dire, l'équivalent du Messerschmitt 109, là, le de Voitine 520, qui arrivait malheureusement trop tard en escadrille au début de 1940. Ouais. Et voilà, c'est un avion qui avait des bonnes performances. Je veux dire, voilà, c'était dans la même catégorie que le 109, c'était la même catégorie que le Hurricane, même catégorie que le Spitfire, quoi. Ouais. De ça, c'était pour les avions qui sont arrivés après le D1, on est d'accord. Ah oui, parce que là, le D1, c'est un avion de l'aéronaval, on voit bien l'encre sur la dérive, là. Ouais. Et puis, on voit le porte-avions, le Béarn, là, derrière. Oui. Voilà, et du coup, ça devait être dans les années 30. Même avant, bien avant, puisque en fait, Émile de Voitine a fondé donc, SAD, sa société en fait de construction d'avions en 1920. Et donc Émile de Voitine était formé chez Breguet, chez Blériot et chez Latécoère notamment. Et il a sorti donc en novembre, c'est pour ça que c'est intéressant, en octobre 1922, donc ça va faire 100 ans. Enfin, on a même dépassé le siècle, hein, ça fait un siècle. En octobre 1922, il a sorti justement le de Voitine D1. Le premier vol a eu lieu le 18 novembre 1922. Donc ça fera 100 ans la semaine prochaine. Ah bah voilà. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que la Poste a choisi le centenaire du premier vol de cet avion-là. Hein. Au niveau technique, l'avion il a une longueur de 7,50 m, une envergure de 11,5 m. Il fait 820 kg. Ce qui est tout à fait, ce qui est correct, hein, sachant que l'avion est propulsé par un moteur Hispano-Suiza V8 de 300 chevaux. Vous imaginez 300 chevaux pour un chasseur à l'époque? Enfin, c'était quand même assez incroyable. Hein. La VNO... l'Hispano-Suiza qui équipait les SPAD 13, ils étaient à 250 chevaux, je crois, il me semble. Ouais. Parce que Paolo est dans les ondes, et sur les ondes. Ah. On va me dire, mais 250 chevaux, hein, je pense, le SPAD, l'Hispano-Suiza, hein, déjà, donc fin 17. Hein. D'accord. C'est pas mal déjà. Ok. Donc, en ce qui concerne donc, les performances, on est sur une VNE, donc la vitesse maximale de 247 km/h, et on a une autonomie d'à peu près 400 km. Voilà, un rayon d'action de 400 km, on va dire. Il est équipé de deux mitrailleuses de 7,7.
et 7,7 mm. Et donc en 1923, l'aéronaval s'est équipé justement, et il y a 30 Devoitine D1 qui ont été livrées et qui ont été donc mises en place sur le porte-avions Béarn qu'on voit justement sur le timbre, donc sous le nom de l'escadrille 7C1, escadrille de chasse 7C1 embarquée. C'est un avion aussi qui a rencontré un succès assez important, puisqu'il était vendu en Europe, dans plusieurs pays européens, notamment via des vols émérites de son pilote démonstrateur, qui était Marcel Doré. Et il y a 230 exemplaires qui ont été construits et commercialisés. Voilà, un petit peu pour l'histoire du Devoitine D1. J'ai pas dit trop de bêtises, mon cher Nico? Non, non. Non? Non, non. Bon. Non, non. Après, bon, Hop. je t'avoue que c'est pas. Non, non, Hispano-Suiza, tout ça, c'est. Non, non, Devoitine, c'était un grand constructeur. Après, il faut voir son parcours. Je crois qu'il y a eu des petits soucis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Ouais. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cette actualité du terminal de ce soir. Bah écoutez, quelle heure il est? Il est 57, on va lancer tout de suite la séquence, donc le coin des technicos pour parler du fameux vol Air Transat 206. C'est parti. Voilà, et donc juste avant de lancer la séquence, je lis le chat et notre ami Nabominable qui nous dit, pendant qu'on parle de news concernant les petits avions, il semblerait qu'Antonov ait commencé la reconstruction de la N225, qui d'ailleurs avait été bombardée il y a quelque temps en Ukraine, et je crois qu'il n'y en avait plus que 2 exemplaires en état de vol, et tout le monde était un peu catastrophé de la destruction. Bon, alors tant mieux, s'ils ont commencé la reconstruction, c'est une bonne chose. Ne serait-ce que pour le patrimoine aéronautique mondial. Voilà. Écoutez les amis, ce qu'on va faire, moi je vais m'incruster en petit, on va lancer le film. Donc le sujet de ce soir, c'est un Airbus A330, Air Transat 236, qui faisait donc une liaison entre le Canada et l'Europe. Et il y a eu quelques petits soucis, donc si vous le voulez, on va regarder ça ensemble. Si vous voulez intervenir ou quoi que ce soit, vous intervenez sur le chat. Si Nico, tu veux intervenir aussi, on fait une pause, on en discute et on regarde un petit peu ensemble l'émission et on fait du réac. Ça vous va? Marche. Ok. Et hop, on va y aller. On se cale comme ça. Tac. Nico, on te voit. Je t'incruste en petit en plus. Et on lance. Alors, vous voyez, il y a des raccourcis qui sont faits. Et on retrouve Nico. On fait un petit débriefing, un petit peu de tout ça. Nico, tu en as pensé quoi de ton côté? Je ne sais pas si tu l'avais vu ou pas. Non, celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors, c'est toujours intéressant. Voilà, j'invite tous les pilotes ou futurs pilotes à regarder ce genre de truc. C'est toujours intéressant. Ça me fait penser, c'est vrai que c'est un truc bête au niveau de la mécanique, là. Enfin, quand je dis ça, je ne dis pas en disant que c'est la faute. Je dis juste que c'est un petit problème mécanique, en fait. Ça me fait penser au problème où le commandant de bord était passé par la fenêtre et que c'est le copilote qui l'avait retenu par les pieds là. Et là pareil, c'était un problème mais vraiment bête quoi, où le mécanicien en fait il avait changé il avait pris une vis qui n'était pas du bon diamètre pour le pare-brise et qu'à l'altitude où ça volait, le pare-brise avait pété quoi et puis voilà quoi. Ouais. Mais non, toujours très intéressant en facteur humain, en mécanique, en tout ça. Bon, surtout en facteur humain, puisque voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors j'ai noté. Alors justement, voilà. Tu parlais de mécanique et on peut dire d'ailleurs une des morales de l'histoire, c'est que quelque chose qui paraît anodin, une pièce qui n'est pas exactement tout à fait la même, il y a quelques millimètres d'écart, donc on se dit bon. Allez, pour quelques millimètres, c'est pas grave, mais avec les mouvements de l'aile, avec la diminution, la rétraction des métaux, ce genre de choses, finalement, ce millimètre, il est essentiel et c'est ce qui va provoquer la panne ou l'incident derrière. Donc, il n'y a rien d'anodin, quoi. Non, alors c'est pas une R5, c'est sûr. On peut pas dire non, mais c'est bon, ça va passer, quoi. Tu vois, dans l'aviation, c'est vraiment le truc à proscrire.
c'est de dire non, mais bon, ça va aller. Ça, c'est vraiment la phrase. Si un pilote ou un mécanicien dit non, mais bon, ça va aller, non, non, il ne faut jamais dire ça. Il faut que les choses soient faites correctement, le plus correctement possible, quoi. S'il faut, s'il faut marcher, je sais pas, un quart d'heure de plus pour aller chercher la bonne pièce, ben on va marcher le quart d'heure de plus pour aller chercher la bonne pièce. On va pas prendre la première qui est sous la main, quoi. Il faut vraiment faire les choses bien correctement. Hein, Ouais. donc voilà, ça c'est du professionnalisme. Voilà, en un mot c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai noté aussi? Euh, alors j'ai noté que le commandant de bord là, euh, il a contacté les Açores là, pour atterrir et son copilote il a demandé si il devait déclarer une emergency. Puis le pilote a dit, le commandant de bord a dit non, on va voir un Mm. peu comment ça va se passer quoi. Donc là, je souligne un petit truc, c'est que déjà, il y avait un doute en fait sur ce qui se passait au niveau carburant. Et dans l'aviation, dès qu'il y a un doute, il faut le lever. Mm. Donc, c'est-à-dire que là, il a un doute. Donc, il a dit non, on ne va pas déclarer une emergency, on va voir ce qui va se passer. Et là, il est resté dans le doute. Et donc, rester dans le doute comme ça fait perdre du temps, ça fait perdre du carburant, ça fait perdre du. Donc, le moindre doute, même si après on est par terre et puis on a l'air bête, le moindre doute, il faut le lever. Donc là, je pense qu'il aurait dû dire emergency, aller se poser tout de suite. Mais Ah, comme il aurait disait peut-être pas. Gérard Felzer, où il indiquait qu'il avait déjà une idée, il était parti dans le processus de cette idée-là, que c'était un bug informatique, et donc tous les éléments qu'il pouvait ramener, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Hein. Il confirme que en fait c'est probablement cette panne-là, il va prendre les éléments en disant ouais ça peut prouver que. Voilà. Après, le fait de ne pas avoir déclaré une emergency là, la première fois, c'est peut-être aussi qu'il voulait. Il allait peut-être y avoir. Il attendait peut-être aussi avoir d'autres éléments qui lui auraient pu lui confirmer telle ou telle chose. Ouais. Hein, on ne sait pas le scénario, on sait pas le scénario qui se passe dans la tête des gens, quoi. Hein, mais bon, voilà. Alors, ce qui est important aussi, ce que j'ai trouvé bien, alors là c'est pareil, hein, c'est pour les jeunes pilotes qui veulent devenir professionnels et tout, ou même les amateurs. Hein, euh, Oui, c'est quand conseils vous avez un généraux. souci, ouais, ouais, quand vous avez un souci comme ça, que vous avez un problème en aviation, une panne, un incident, que vous êtes en train de gérer, que vous allez atterrir, il est bon de faire un petit briefing avant d'arriver pour se rappeler ce qui se passe, pour se rappeler ce qu'on va faire, dans quelles conditions on va faire les choses, dans quelles conditions on va atterrir, dans quelles conditions, etc. Donc il y a toujours le briefing. Là, j'ai entendu le copilote qui disait on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, on n'a pas de. Qui faisait un petit bilan, un petit rappel pour dire on va atterrir. Il savait tout ça avant, hein, mais juste avant d'atterrir, un petit rappel de c'est quoi les conditions pour atterrir. Voilà. Donc, Et qu'il ça n'y avait pas évite de volet, aussi. qu'il n'y avait pas de frein. On mentalise et on met en place finalement une sorte de mémoire de travail qui va faire qu'on va organiser nos actions, c'est le fameux plan d'action, et qui va nous permettre d'être ordonnés. Et en cas de nouvel imprévu, on va être à même de réagir beaucoup plus rapidement. Et des fois, c'est ce qui va sauver. Ouais, donc voilà, donc toujours un petit briefing de se rappeler, ok, je suis dans quelles conditions. Faut rien, pour rien oublier. Parce que le temps passe, hein, on a traité la panne, on a géré la panne bien avant, hein, et puis on arrive, on voit le terrain, et là, inconsciemment, on peut se remettre dans une situation entre guillemets normale et se dire, c'est bon, le terrain, je suis sauvé, je vais atterrir comme un autre atterrissage. Mais non, on a géré une panne, on a traité une panne, on a géré une panne. Donc l'atterrissage se fera forcément dans d'autres conditions. Donc c'est bien de faire un rappel comme ça en arrivant pour atterrir, du rappel de la configuration de l'avion, s'envoler, etc. Et c'est ce qu'ils Voilà. font, hein, parce que la phase d'approche et la phase d'atterrissage, on les entend qui communiquent. Ouais. Le copilote devient pilot monitoring, alors qu'il était, non, il était monitoring tout le long. C'était le pilote qui était flying. Et piloter le planète. Ouais, c'est ça. Donc il fait les annonces et on sent vraiment qu'il donne les bonnes infos au bon moment. Alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Mais bon, comme tu disais, Seb, hein, ça c'est partout. Malheureusement, c'est que il y a des gens dans les bureaux hein, qui font de l'Excel, là, hein, et puis tu as les mécanos qui changent les pièces et puis qui ont des doutes. Ils disent ah non, ça va peut-être pas passer là. Hein. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais bon, je vais en parler à mon supérieur quand même. Le supérieur qui dit bah ouais, mais non, ça va immobiliser l'avion. Lui, dans son bureau, il arrive. Voilà, parce qu'il y a le chef encore au-dessus de lui qui lui a dit il faut qu'on gagne de l'argent, gars. Hein. On est là pour gagner de l'argent. Ouais, mais
Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment pilote, mécano, chef mécano, eux, ils connaissent leur métier. Et c'est eux qui doivent prendre la décision finale. S'il y a un doute, là c'est pareil, hein, le chef mécano, il avait un doute, il se disait, ouais, peut-être quelque chose qui ne va pas là. Hein. Et ben, c'est lui qui doit avoir l'autorité pour dire non, non, l'avion il part pas, le moteur, on le monte pas comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, Voilà, même c'est si ça, ça l'a plus ou moins couvert, hein, parce qu'ils le disent d'ailleurs, ils se sont rendus compte que le chef mécano avait remonté justement l'information aux supérieurs Il et fait que la les démarche. supérieurs n'en avaient pas forcément tenu compte. Donc là, effectivement, la Ouais, responsabilité, elle est plus de l'ordre du mécanicien, parce que dès qu'il y a des histoires de gros sous, il y a des histoires de responsabilité derrière. Qui est responsable? Qui doit payer? Parce que c'est ça, hein, ni plus ni moins. Et du coup, on a retracé justement le bon comportement, entre guillemets, du chef mécano. La décision du pilote, il avait un doute sur le carburant. Bon, euh, comme tu disais, hein, peut-être qu'il se trompe, il va atterrir et puis finalement, ben, il est plein de kérosène, il a perdu du kérosène pour rien, mais au moins il s'est posé, quoi. Voilà, vaut mieux, voilà, il a pris la décision de se poser. Vaut mieux se poser correctement comme ça, et puis, bah oui, vaut mieux une erreur humaine dans ce sens-là, plutôt qu'une erreur humaine de dire, bah, j'ai un doute là sur le carburant, bah, je vais continuer un petit peu pour voir ce qui se passe, et puis finalement se poser sans moteur, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Et voilà, c'est ça. Faut c'est éviter, intéressant. faites attention dans ce métier-là, quoi. Il y a la pression dessus qui vous dit de, ouais, mais faut voler, quoi. Ouais. Ouais. Oui, oui, voilà, c'est ce que dit Freeflight 30. Monsieur Économie provoque pas mal de problèmes. C'est exactement Et ça. ouais. Et, Faut voler, Dan Garcia, qui visiblement est dans le secteur, hein, puisqu'il dit il est dans le métier. Je bosse dedans. Il dit donc, donc le mécano a fait ce qu'il fallait faire, rien à lui reprocher. Voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, il faut que les supérieurs au-dessus, faut pas qu'ils disent faut voler. Il faut faire son boulot correctement. Ouais. Voilà, simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors c'est sûr que juste faire son boulot correctement. bloquer un avion, bah, effectivement, ça coûte cher. Mais en globalité, ça coûte quand même moins cher que de réparer un avion comme ça, et encore pire que d'indemniser des victimes. Oui. Ça se... Après, je me mets à la place du commandant de bord. Comment tu peux penser à, même en connaissant le système, hein, je pense même en connaissant le système par cœur, en voyant justement l'alarme, ben voilà, en voyant l'alarme de la température d'huile qui baisse. Ouais, imaginez la fuite de carburant. Imaginez la fuite de carburant, quoi. Ouais. Le carburant qui est à moins, je sais pas combien de degrés là, et puis qui refroidit le circuit. Lui, le circuit, il marche bien. Le circuit d'huile, il marche bien, quoi. Il est juste refroidi, quoi. Comment on peut penser c'est inimaginable. On peut pareil, pas imaginer ça, même en connaissant le circuit à fond. Ouais. Hein. Ben, même personnellement, avec le recul, je me dis la même chose. Peut-être que j'aurais commencé d'y penser en parlant de déséquilibre carburant. Voilà. Déséquilibre carburant, fuite. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Ça peut être fuite ou pompe. Mais dans tous les cas, c'est vrai. voilà. Ça a été bien géré jusque-là. Hein. Ouais. Ah ouais. Voilà. Dans le chat, qu'est-ce que après, vous en avez pensé, vous? J'ai bien aimé à la fin. Je reviens le dernier truc. Les pilotes, là, apparemment, ils ont reçu un prix là, pour avoir fait le plus long palais. Hein. Ouais, faut pas que ça devienne un concours non plus. Hein. Non, c'est ça. C'est ça aussi. Non, mais bon, comme Sully aussi a reçu les médailles et ce genre de choses. C'est pour remercier. Non, mais je veux bien qu'ils reçoivent un prix pour avoir fait plus que correctement leur travail. Là, d'accord. Hein, mais recevoir un prix parce qu'ils ont le record du plus long plané. Non, je pense pas que ça a été tourné comme ça. Hein. Je pense que ça, c'est un peu romancé dans le reportage. Je pense que ils l'ont probablement ironisé comme ça pour dédramatiser un peu le truc en disant voilà, on vous remet le prix parce que vous avez fait votre job et en plus de ça, maintenant vous avez le record de ceux qui ont plané le plus loin. Voilà. C'est l'anecdote. Voilà, c'est un peu ça, je pense. Hein. Voilà, donc dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo? Alors Dan, il dit le mécano a fait ce qu'il fallait. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Ouais. Est-ce que ce type de sujet, justement, dans le contexte, hein, dans la forme, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez voir peut-être plus régulièrement dans la zone, qu'on puisse éventuellement anticiper les choses et préparer ce type de sujet si ça vous intéresse aussi, hein?
N'hésitez pas à nous le dire. Ce qu'on va faire là, parce que là je vois qu'il est déjà 21h11 UTC, je vous propose de lancer la séquence foire aux questions. On se retrouve justement avec Nico après. Alors, On vous lit un peu sur ouais. le chat hein, pour les 5 dernières minutes. On lance la séquence et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc séquence foire aux questions, remise de gaz. C'est maintenant, si vous avez des questions particulières ou des interventions, des choses à dire sur l'émission de ce soir ou en général, dites-le nous dans le chat, on discute ensemble. Alors, moi, j'ai oui, Nico. peut-être une petite proposition. J'ai peut-être une petite proposition à faire à nos téléspectateurs. Oui. Ce genre d'accident, ça peut arriver aussi en aéroclub, ça peut arriver aussi, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu des accidents en volant en aéroclub ou en mécanique ou etc. qui voudraient témoigner et puis faire leur analyse de leur propre incident Ou peut-être même en passager. sur la chaîne, quoi. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas en passager aussi? Si vous avez vécu quelque chose de particulier en vol, le partager avec nous. Ça peut être un thème d'émission. Ouais. Ah, c'est voilà. Et ben, ce qu'on va faire, témoigner, c'est que Karim. on va remettre le lien du Discord là. Voilà. Le lien du Discord, il apparaît dans le chat. Vous venez sur le Discord et puis vous nous indiquez. Indiquez-nous où vous voulez. Soit vous nous l'envoyez par message privé, soit sinon vous marquez ça dans la liste des idées de sujets en disant moi j'ai rencontré tel problème. Et puis on en discute ensemble et on essaie d'organiser quelque chose. Si vous êtes plusieurs, on se regroupe et puis on fera une émission un peu participative. Ça peut être intéressant. Voilà. Faites votre propre analyse de votre propre incident et puis venez témoigner, ce sera intéressant. Ouais, ça fait justement, on est dans le partage de ces événements-là avec tout le monde et ça fait avancer tout le monde et c'est très intéressant. Freeflight 30 qui dit ils ont surtout sauvé des vies. Ouais. TB Hibou qui dit j'aime bien. Donc, très bien. Très bien. Les analyses d'accidents et d'incidents sont toujours formateurs et permettent une remise en question, surtout en aéro, et pas rien qu'en aéro d'ailleurs maintenant. C'est un peu généralisé, parce que même dans le milieu médical, en chirurgie par exemple, on travaille avec les mêmes types de procédures. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et même les checklists par exemple, maintenant en chirurgie, il y en a. Hein. Utilisation de checklists, on attend l'instrument au début, il en faut tant à la fin, et on vérifie tout. Hein. Je reviens sur un petit truc, là, on n'en a pas parlé, mais c'est dans le sujet, c'est que ce qui est important aussi, c'est l'honnêteté intellectuelle. Quoi. C'est dire, je me suis trompé parce que ceci, cela, cela. Quoi. Ouais. Je me suis trompé et je ne ferai plus l'erreur. Ouais. Ou de ne pas faire comme Airbus qui dit, finalement, c'est pas nous, c'est de la faute des pilotes. Mais en même temps, c'était pas de leur faute non plus directement. Mais quelque part, c'était pas les pilotes. C'est pas les pilotes qui ont fait une mauvaise gestion de carburant. C'est la mécanique qu'il y a derrière. Voilà. L'aéro est une rare activité où l'on parle des incidents ou des accidents. Ouais. Et tiens d'ailleurs, je vous pose la question. Quelle est la différence en aéro entre incident et accident? Je vous laisse répondre sur le chat. C'est une vraie question. Hein. C'est vraiment une vraie question qui, alors je ne sais plus si elle apparaît au PPL théorique, en tout cas elle apparaît à la TPL théorique. Quelle est, alors évidemment si vous allez chercher sur, parce que là il y en a à mon avis, ils sont en train de faire chauffer Wikipédia là. Mais quelle est la vraie définition entre incident et accident? Alors c'est pas au PPL. Hein. Ok. Ouais, donc si c'est pas au PPL, c'est un peu plus compliqué. Accident, il y a plus de cas, c'est surtout des victimes. Ouais, il faut que ce soit un petit peu plus précis que ça. Alors effectivement, incident, accident, on parle d'accident à partir du moment où il n'y a pas une histoire de mort ou de pas mort, non, pas du tout. On va parler d'accident à partir du moment où il y a des victimes et où, parce que les deux peuvent être cumulés, l'avion ne peut pas redécoller par ses propres moyens. C'est ça la vraie définition. C'est-à-dire que si l'avion a subi une avarie mais qui peut décoller par ses propres moyens, ça devient un incident. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. Voilà, par exemple, on décolle, on a oublié d'enlever le cache-pitot, c'est un incident.
Oui. Voilà, c'est pas grave, l'avion il peut repartir. Ce genre de choses. Voilà. Quoi d'autre? Donc, écoutez, est-ce qu'on peut partir sur ce type de sujet? Pourquoi pas de temps en temps? Voilà, c'était un peu expérimental, essayer de faire ça de manière... Alors, je vous avoue que j'ai une inconnue là. C'est sur l'histoire des DMCA, donc les fameux droits d'auteur. J'ai essayé de parler un petit peu pendant les phases où il y avait un peu de musique. C'est pour ça que j'intervenais de temps en temps pour essayer d'éviter justement l'histoire de DMCA, parce que je ne sais pas si les musiques sont déposées et qu'il y a des histoires de droits d'auteur. J'espère que non. On va tenter. Donc là, je vais mettre en ligne les VOD et puis on va voir si Twitch ou YouTube nous dit attention les amis, vous êtes gentils, mais ça c'est déposé. J'espère pas. Il n'y avait pas de logo de chaîne, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis on va voir si ça passe ou pas. Hein, on verra bien. En tout cas, si ça fonctionne, on pourrait de temps en temps refaire ce genre de format si ça vous plaît. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de soucis sur Twitch, en tout cas. On va voir. J'espère aussi. J'espère aussi. Ok. Écoutez, est-ce qu'on a fait le tour de tout? Je pense que oui. Une petite dernière chose à rajouter, Nico, avant qu'on conclue cette émission? Non, toujours inviter les gens à voler en toute sécurité et puis surtout à faire le travail correctement, quel qu'il soit. Ne pas être feignant dans la qualité du travail à fournir. Ouais. Et puis voilà. Ouais, très bien. Ok, écoutez les amis, 21h18 UTC, je vous propose donc de nous quitter pour l'émission de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura toujours apporté quelque chose, parce que c'est un peu le but aussi, c'est d'en ressortir avec quelque chose qu'on a pu apprendre ou au moins se remémorer. C'est surtout ça l'important en tout cas. On peut poursuivre les débats si vous le souhaitez sur le Discord de la chaîne qui est ici. Cliquez sur le lien, on se rejoint sur Discord, on poursuit le débat pendant la semaine. Vous avez la possibilité, tout est à votre disposition. Il y a des gens qui sont assez actifs, comme notre ami FreeFlight30 qui est très souvent sur le Discord. Donc allons-y, partageons des sujets, partageons des photos dans la rubrique souvenirs de vol. Il y en a un certain nombre. On continue d'échanger en plus de l'émission, en dehors de l'émission, et ça c'est super cool en semaine. Nous on essaie d'y passer en tout cas le plus régulièrement possible, et ça serait bien qu'il y ait plein de vie sur ce Discord, qu'il y ait plein d'échanges. Mais on désespère pas. Discord, désolé, mais j'ai pas encore le réflexe. Mais je vais y aller un peu plus. Ah, voilà. Je viens de mettre un lien sur des maquettes pour Nico. Bah, tu vois. Il y a FreeFlight30 qui prend soin de toi. Il faut que j'y aille plus souvent. Mon cher Nico. Voilà. Dernière petite chose. Vous avez vu la moustache. Movember, petit rappel de Movember. Toi, tu l'as tout le temps, Nico. C'est pas du jeu, ça. Movember, c'est au mois de novembre, sensibilisation pour le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Donc Movember, l'idée c'est de se laisser pousser la moustache pour les hommes pendant le mois de novembre. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous laissant pousser la moustache et même en faisant des dons à la Ligue contre le cancer. Vous avez un lien qui est situé sur la chaîne, le tableau de bord de la chaîne Twitch, qui est juste en dessous de la vidéo, là-bas, par là, tout en bas. Je vous ai mis le petit picto que vous avez sur l'écran Movember, et si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur la page de la Ligue contre le cancer, avec des dons qui sont déductibles au niveau des impôts. Donc voilà, ça sera pendant tout le mois de novembre. Merci beaucoup Seb, merci à toi Nico. Enfin, je pense que oui, merci beaucoup, merci à toi. Il doit y avoir un Nico, un Seb d'Inter 18 qui a l'air d'avoir eu un apéro bien arrosé. Dan Garcia, merci, à bientôt messieurs, bonne soirée. FreeFlight30, tu veux que je divorce? Ah, non, nous on veut rien. Nous on veut rien du tout. Écoutez, on va fermer la page de cette émission. Je vous rappelle rapidement le programme à venir pour les semaines qui viennent, on va dire. Hop, on va rebasculer comme ceci, on retrouve Nicolas. Je te contacte pour Montélimar. Ah oui, tiens Nico, il y a notre ami FreeFlight30 qui va organiser 2-3 petites choses du côté de Montélimar. Tu peux être dans la boucle si tu le souhaites. Du côté du musée de l'aviation de chasse, bref, on en reparle. On va essayer de faire quelque chose, oui. Voilà, Nabominam, merci à vous. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent une fois de plus dans cette zone aéro, ça nous fait plaisir. Cette émission est pour vous. On tient à vous faire participer aussi au débat et à la proposition de sujets.
Hein, c'est pour ça qu'on insiste lourdement sur l'histoire du Discord. Venez nous rejoindre et discuter avec nous, parce que c'est comme ça aussi que nous, on arrive à construire nos idées, à vous proposer des choses qui sont différentes ou qui correspondent plus à vos attentes, en tout cas. N'oubliez pas que fin novembre, on rencontre des streamers. On vous donnera les noms de ces 2 streamers au dernier moment, avec 2 visions un peu différentes de la manière qu'ils ont d'utiliser Flight Simulator dans leur quotidien au niveau du streaming, hein, parce qu'ils font des vidéos aussi, et on partagera les liens de leur chaîne, c'est toujours intéressant. Donc voilà, on parlera de la simulation comme porte d'entrée ou non dans l'aviation. On parlera également fin décembre, pardon, le 21 décembre très précisément, on recevra une voltigeuse, Mélanie Hassel, qui viendra nous voir ici, là, au bar de la zone. On boira un petit verre ensemble et on parlera un peu de sa carrière et de l'évolution. Baptême de voltige avec Mel, c'est pas prévu pour l'instant. Free Flight, c'est pour l'instant, on en discutera avec elle, mais pour l'instant non, c'est pas prévu comme ça. Donc ce sera 19h30 le 21 décembre. Le 28 décembre, pas d'émission, c'est entre Noël et le jour de l'an, donc pas de live entre Noël et le jour de l'an. Et puis on se retrouvera au mois de janvier avec un joli programme à venir avec du beau monde. Je vous rappelle, on devrait retrouver des personnes un peu médiatiques, comme Fred de C'est pas sorcier. Reste à fixer encore la date avec lui et on va le faire là probablement dans la semaine, en courant de semaine prochaine. On pourra fixer la date ensemble, je pense. Jean-Marc Jancovici aussi, célèbre climatologue, qui n'est pas forcément un ami d'ailleurs de l'aviation, mais justement la parole elle est ouverte à tout le monde et on parlera un petit peu de tout ça. Peut-être avec lui sur l'avenir de l'aviation, l'impact de l'aviation sur le climat, lui qui est, on va dire, dans le domaine et qui est assez poussé dans ce domaine-là. Et puis, évidemment, Monsieur Michel Polaco, journaliste à Radio France, France Télévisions, qu'on essaiera de retrouver prochainement et il nous parlera un petit peu de sa passion et de tout ça. Et c'est super d'avoir quelqu'un comme ça. Et j'ai en tête peut-être le monsieur qu'on a vu aussi dans le reportage, monsieur Gérard Felzer aussi, qui est quelqu'un qu'on voit très souvent à la télévision. Ça serait aussi intéressant de pouvoir avoir des profils comme ça, qui viennent nous voir dans la zone aéro. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être super sympa. Voilà, ben, moi j'en ai fini. Le programme c'est fait. Est-ce qu'on va raider quelqu'un? Nico, je te laisse le mot de la fin, le temps que j'aille voir si on a quelqu'un à raider. Et puis, le mot de la fin, continuez à voler, c'est toujours sympa. Faites attention, préparez bien votre vol. Donc toi, Nico, au niveau des maquettes, tu sais à peu près quand est-ce que, à peu près, hein, pas de date précise, mais quand est-ce que tu peux nous proposer quelque chose? Ah, pour les outils, oui, semaine prochaine. Ah, semaine prochaine, d'accord. Ok. Oui. Ouais, bah écoute, pas de souci. On part sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de maquettes avec Nico, du coup. Ouais, ça marche. Ouais, ok. Bon, très bien. Alors, qui est-ce qu'on va aller voir? On va regarder un peu qui y a en ligne. Simfestuck, Cabri, Nokil, Rotruck. Alors, Oncle Fernand qui applaudit. Alors, ce que je vous propose, alors j'espère que vous parlez anglais. On va passer chez Simfestuck, qui est une chaîne qui fait, au-delà du Flight Simulator, ils sont en train de faire un événement caritatif, ils sont en Angleterre, et ils sont en train de faire un événement caritatif où ils font un live pendant 24 heures, je crois, en direct d'un simulateur, mais d'un vrai simulateur de 747. Donc, ils font des petites missions avec des gens qui viennent, alors c'est en anglais, mais au moins, on va basculer chez eux et vous allez voir un peu ce qu'ils sont en train de faire, mais leur simu est assez sympa, ils ont mis plusieurs caméras et c'est assez cool à voir. Donc, je vous propose de passer là-dessus, de regarder ça, et puis après, si vous voulez rester un moment, restez un petit moment, et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans la zone. Donc, restez bien avec nous le temps du raid, pendant encore 1 minute 30, le temps du générique, et on bascule chez Simfestuck. Merci Nicolas, merci à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Et passez une très bonne semaine à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.